Bonjour à tous et bienvenue sur Steam Chronicles pour une nouvelle vidéo sur un petit nouveau général qui a été spoilé pour Magic 2020 qui est Kikar, Furie du Vent. Alors parfois je vais arriver directement sur ok qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Là ce qui est assez intéressant en fait ce serait de le comparer à ce qu'on a déjà d'existant. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Alors Kikar, Furie du Vent, c'est pour un incolore, un bleu, un rouge, un blanc, une 3-3 vol, créature légendaire, oiseau et sorcier. Et à chaque fois qu'on lance un sort non créature, ce qui inclut les artefacts, les éphémères, les rituels, les planeswalkers, etc., on crée un jeton de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. Et on a une autre capacité qui nous permet de sacrifier un esprit pour ajouter un mana rouge à notre réserve. Alors, déjà la première comparaison qui est assez intéressante, c'est Ruan. Ruan qui a exactement le même coût de mana. Et la différence du coup, c'est que Kikar va moins bien survivre que Ruan en général, puisqu'on a seulement 3 d'endurance, donc on prend Bolt, on prend Char, on prend pas mal de sorts du coup qui vont tuer les petites créatures. Par contre, si Kikar reste, il va laisser des tokens généralement. Et ces tokens vont permettre de continuer à mettre la pression. Ça, c'est assez intéressant. Et un autre truc aussi, c'est que le gros défaut de Ruan, c'est qu'il doit attaquer à chaque tour et il se fait shump. C'est-à-dire qu'on met une petite créature en face, un petit elfe à mana, et on prend 0 dégâts. Donc ça peut être un peu frustrant quand on joue Patriot Control. Et du coup, Kikar va passer au-dessus de ça. Donc si on arrive à faire survivre Kikar, par exemple avec un contre gratuit comme Mental Misstep, comme Daze, comme Force of Will, comme Misdirection, on va peut-être avoir un avantage certain à jouer Kikar au-dessus de Ruan. Un autre général qui est un peu similaire, c'est Sai. Donc Sai, il va être un petit peu plus résistant avec ses 4 d'endurance, plus facile à jouer parce qu'il est mono bleu, par contre il ouvre accès à moins de couleurs, il a un chouïa moins cher, il coûte que 3. Et dans un cas, on va mettre des petits top terres qu'on peut recycler pour 2 pour piocher une carte. Dans le cas, on met des esprits qu'on peut recycler en chopant du mana rouge. Le mana rouge qu'on peut utiliser ensuite en protégeant Kikar par exemple. Donc il y a quand même une capacité qui peut synergiser. Typiquement, Sai, lui, trigger aussi qu'avec les artefacts et il va être très intéressant quand on veut vraiment jouer full artefact pour ramper le plus vite possible, vomir des artefacts quoi, à la chaîne. Là où Kikar, vu qu'il coûte plus cher, qu'il est plus dur, qu'il a moins d'incolore dans son cou, etc., ça va être moins facile de jouer dans un thème artefact potentiellement. Surtout que si on arrive à autant de couleurs, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on joue pas à Kirisilas à ce stade. Donc justement, par rapport à Kirisilas, Kikar c'est un seul général, donc plus facilement géré et plus de difficultés à tenir sur la table, là où Kirisilas par exemple va avoir 2 généraux qui peuvent spammer et qui sont tous les deux un petit peu chiants. Une autre comparaison qui est intéressante, c'est Narzet. Narzet est plus cher, par contre quand Narzet arrive, elle tient mieux sur la table grâce à l'exproof et elle est plus game breaking. Souvent elle attaque et déjà ça fait un impact gigantesque sur la partie. Donc si on joue contrôle lourd, on va déjà se dire ah ok donc peut-être que Kikar est moins bien. Il y a Idris aussi qui est assez intéressant comme comparaison, qui coûte lui aussi 4. Il est un petit peu plus coloré, Idris. Il est un petit peu plus solide aussi vu qu'il est noir et il a 4 d'endurance. Et il a une récompense énorme à passer le tour. S'il arrive à toucher l'adversaire, d'un coup tous nos sorts vont choper la cascade. Donc si on joue pas de contre, qu'on joue que des cartes proactives, d'un coup on va mettre un board gigantesque probablement. Maintenant le problème justement c'est que c'est pas trop compatible avec les contres et que si on se prend une vrasse ou un truc du genre c'est pas ouf. Mais dans un plan combo qui jouerait pas de contre par exemple c'est très intéressant. Par rapport à Najila, Najila du coup est plus agressive, elle coûte moins cher, elle a qu'un seul coloré. En tout cas à payer de base, même si elle ouvre accès à 5 couleurs, donc plus de couleurs pour jouer des cartes agressives. Potentiellement, si on joue un thème guerrier, elle permet de mettre beaucoup plus de guerriers sur la table plus vite, donc elle est plus agressive, elle demande un setup qui est différent. Là où Kikar, du coup, on peut la jouer sur un board vide, Najila, c'est pas mal si on a des guerriers quand même. Et du coup, ça nous dit des trucs assez intéressants, c'est que si on veut jouer aggro, peut-être que Najila est plus intéressant. Si on joue Turbo Artefact, Sai est plus intéressant. Contrôle lourd, c'est Narzet qui est plus intéressant. Combo sans contre, c'est plutôt Idris. Du coup, qu'est-ce qui nous reste? On a une approche en fait un petit peu plus tempo, un petit peu plus counterblast en fait de Kikar. Où l'idée c'est qu'on jouerait justement des contres, des cantrips et des blasts pour profiter un max de la capacité de Kikar et mettre plein d'esprit et que ce soit galère pour l'adversaire de reprendre le contrôle. Un truc qui est assez intéressant, c'est qu'une carte comme Think Twice ou Flash of Insight, on va pouvoir la jouer 2 fois, donc mettre 2 esprits avec. Des petits cantrips qui sont pas forcément gigantesques vont devenir meilleurs avec Kikar sur la table. Donc, je pense par exemple à Sonji Taxian. Mais une autre carte qui est assez sympa, c'est Avertissement de l'éclaireur.
qui peut vous permettre du coup de jouer votre général en flash. Donc par exemple attendre un moment où il n'y a rien d'important à contrer en face pour jouer l'avertissement puis poser Kikar. Et si vous avez déjà Kikar en jeu, ça reste pour un mana blanc, je pioche une carte, je mets un esprit. Donc déjà on aura une approche comme ça, un petit peu plus tempo quand on veut pas aller jusqu'au lourd du Narset et qu'on veut un peu plus spammer tous les sorts pour mettre un board et profiter de ça. Un autre truc qui peut être intéressant, c'est un genre de combo avec des contres. Et là, ce qui pourrait être assez intéressant, en fait, c'est de se rendre compte que si on joue un rite de flamme, c'est pour un mana rouge, j'ajoute 2 mana rouge, et je gagne un esprit qui peut lui aussi se recycler pour un mana rouge. Donc si je commence à vouloir générer beaucoup de mana pour partir en combo, ça va aller assez vite. Pareil, High Tide va maintenant me filer un esprit en plus, que je vais pouvoir recycler, je vais pouvoir avoir du mana rouge. Donc typiquement, je vais avoir beaucoup de mana bleu et du mana rouge qui va s'accumuler en plus. Donc si je commence à rajouter des cartes comme Passion Flames par exemple, je vais peut-être pouvoir partir en Storm assez vite. Alors qu'est-ce qu'on a en Storm dans les couleurs ? On va avoir Grabshot qui est peut-être un petit peu dur à faire aller au bout en fait. Par contre, rien que Kikar qui passe le tour avec tous les esprits qu'on aura mis, ça peut être déjà intéressant. Un truc avec le Storm qui marche pas mal, c'est le fissure temporelle. Si on commence à jouer 3-4 sorts, ça peut nous permettre de bouncer 3-4 permanents et du coup de faire un différentiel. Notamment, du coup, bouncer toutes les créatures adverses pour gagner du temps, ou bouncer tous ces lands si on pense chum bloquer ou gérer ces créatures autrement. Et justement, ensuite, si on a des cartes comme Distorsion temporelle, la possibilité en fait c'est de gagner du temps, des cartes, des land drops, mais aussi du DPS en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que, imaginons mon Kikar a passé le tour, et j'enchaîne avec Distorsion temporelle, je gagne un esprit, j'attaque à 3, et le tour suivant, avec mon esprit, j'attaque et avec Kikar aussi, donc je viens de coller 7. Donc ça peut aller relativement vite. Et vous voyez que autant il y a des decks où ils font distorsion temporelle et ils n'en chopent pas un avantage énorme, autant Kikar, sur distorsion temporelle, généralement, il va coller des patates. Donc là-dessus, ça le rend un petit peu comparable à un Kess, par exemple, en fait, où du coup lui il va laisser des esprits, Kess va permettre de rejouer des cartes comme des foudres, etc. Donc qui vont permettre d'avoir un impact sur le board. Donc ça fait une alternative à Kess qui est intéressante dans des couleurs patriotes qui étaient peut-être un petit peu moins à la mode. Donc ça c'est assez cool. Voilà, ça nous fait en fait deux approches assez intéressantes et pas forcément totalement incompatibles. Peut-être que jouer des rites de flamme c'est un peu trop, mais que High Tide par exemple c'est une carte qui est bonne l'essentiel du temps. Et que si on fait une mana base très bleue, parce qu'on sait qu'on aura notre rouge autrement, et qu'on veut jouer beaucoup de piocheurs, de cantrip et de contre, on va assez facilement générer pas mal de mana avec High Tide pour pouvoir poser Kikar et pourquoi pas faire des cantrips ou des tours supplémentaires dans le même tour. Donc du coup on pourrait se retrouver avec un build qui est intéressant, qui arrive un petit peu plus tôt que Narset online, et qui va enchaîner tous les petits cantrips, les contres, les tours supplémentaires, etc. pour choper un avantage décisif sur la partie. Donc, c'est pas un général où on se dit waouh, mon dieu, c'est une puissance brute phénoménale, est-ce qu'il va être banni ou un truc du genre. Non, on est très loin de là. Par contre, c'est un général qui a des différences nettes avec un certain nombre de généraux qu'on a, qui propose quelque chose du coup d'assez sympa, et je pense qu'il va du coup exister dans le metagame, qui va être une alternative aux autres decks qu'on a pour proposer un style de jeu qui est assez sympa et qui peut plaire à pas mal de gens. Donc voilà, ce sera joué, on aura des listes. J'espère qu'on en aura bientôt et que ça va être sympa. Et bah du coup, affaire à suivre. Merci beaucoup et à la prochaine.